Nous sommes le 31 décembre 2024. Au moment où je tourne cette vidéo, il est 3 heures de l'après-midi ici chez moi. Dans l'Arizona, ça signifie que dans quelques heures, on pourra tourner la page et mettre 2024 dans les archives et s'intéresser à 2025. Ceci dit, ça me semble intéressant de faire un bilan de ce qui s'est passé sur le marché des cryptos cette année particulièrement, on peut le dire, hein, animée et dominée par le Bitcoin. Sur ce, c'est parti. On a démarré l'année 2024 avec un BTC qui s'est changé aux alentours de 42, 43 000 dollars. Et on a commencé fort, puisque dès la première quinzaine de ce mois de janvier, bam, grosse victoire, l'acceptation, le lancement des ETF Bitcoin du côté de Wall Street. Ça a été l'un des sujets sur lesquels j'ai été le plus vocal sur la dernière partie de l'année 2023. Selon moi, c'était plus une question de si, mais de quand. Et quand ça deviendrait officiel, ça sera définitivement la news la plus bullish de l'histoire pour le Bitcoin. Alors forcément, le lendemain, certaines personnes s'attendaient à aller to the moon. Ça fait partie du jeu. J'ai reçu petit big up à ceux qui m'ont envoyé des messages sur Instagram à ce moment-là pour dire que je comprends rien, etc. Parce que c'était un sales news event apparemment. Mais attention, c'est vrai, pendant 2 semaines, le cours est descendu et il y a certaines personnes qui étaient perplexes, certaines personnes avaient peur. Hein. On le voyait sur Internet. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Accélération. Et là, grand nombre d'entre nous, on a été surpris puisque le Bitcoin nous a fait un nouveau plus haut historique avant le halving, alors que le Bitcoin nous a toujours habitués à faire de nouveaux plus hauts historiques post-halving. Pour rappel, le halving a eu lieu courant du mois d'avril et on a effectivement battu notre ancien plus haut 2020-2021 mi-mars. Et là où ça devient super intéressant, c'est qu'à cette période-là, je commençais à avoir des choses qui ne me plaisaient pas. C'est comment les gens agissaient au niveau des altcoins. Alors, être acheteur, c'est une chose, mais c'est se surexposer sur le marché, bien que chacun sa stratégie, chacun son appétit au risque. Mais à certains moments, certaines actions, c'est de la folie. Et beaucoup se sont cassés les dents. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin a consolidé pendant 7 mois. Autant dire, le Bitcoin, il a rien fait. Et au final, c'est un peu la même configuration que ce qu'on avait eu en 2023. Mars, et puis on casse en octobre. Et ici, scénario identique. Et donc forcément, ceux qui se sont surexposés, ça a été très, très, très dur. Et le résultat, il est simple. Destruction des capitaux, puisque les gens paniquent, les gens s'impatientent, les gens vendent à perte, et puis recommencent un nouveau portfolio. Bon, voilà, bref. Classique, débutant, et c'est OK. Si vous faites partie de ces gens-là, le but, c'est d'apprendre, ne pas recommettre la même erreur. Mais voilà, la patience est définitivement en 2025 l'une des compétences à améliorer. Et tous, hein, moi y compris. La patience est une vertu sur les marchés financiers. Mais voilà, l'être humain, voilà, un de ses défauts, c'est la patience. Donc forcément, quand vous avez un marché qui consolide comme ça, vous savez, il y a 2 manières de faire capituler les gens. Le prix, le temps. Voilà. Et là, forcément, les gens étaient frustrés. Et ce scénario n'aurait pas pu être mieux pour les ETF. Mettez-vous à leur place. Pendant 7 mois, les gens ne se sont pas intéressés au Bitcoin, aux cryptos, nada. Ils ont pu accumuler pendant des mois à des niveaux de prix. Je suis sûr qu'ils sont très satisfaits, très intéressants. Là, la masse, elle dormait ici. Les gens, excusez-moi, mais rien à foutre du Bitcoin complet. Et ce qui était super intéressant, bon, moi j'ai toujours été bullish. Ici, je n'étais pas vendeur, contre l'USD certainement pas. Bon, une de mes thèses, alors j'ai toujours expliqué, je ne vais pas le faire ici, mais j'ai toujours expliqué du pourquoi moi, je ne veux rien entendre en dessous de 100K. Voilà, alors maintenant c'est sûr, une fois qu'on fait les 100K et qu'on est passé au-dessus, bon voilà. Mais donc voilà, ici USD, non, moi à ce moment-là, mon portfolio BTC, ça devait représenter 60-62%, je pense. Mais surtout, jamais échanger mes BTC contre des ALT à ce moment-là. Et d'ailleurs maintenant, avec le recul, quand on zoome out, le BTC a quasiment surperformé tous les alts. Bien sûr, il y a eu des choses intéressantes. Bien sûr, on peut se positionner. Bien sûr, il y a eu des narratifs, des catégories. Il y a eu des choses intéressantes. Bien sûr que oui. Encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est la surexposition et de ne pas accepter le risque. Et même, pour moi, dans certains cas, c'est de l'incompétence ou c'est de la folie. Raison pour laquelle beaucoup de gens se sont fait liquider et se sont fait plutôt sortir du marché. D'accord? Donc, voilà pourquoi ça a été difficile à manœuvrer, on peut le dire. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est facile, loin de là. Mais voilà, c'était tricky comme situation en faisant un nouveau plus haut avant le halving et puis après, il ne s'est rien passé. Ce que j'ai beaucoup aimé au niveau du Bitcoin, c'était courant de l'été parce qu'on n'a eu que des événements à connotation négative. De plus, vu qu'on est avec les institutionnels qui étaient acheteurs, on va dire, grosso modo, eux, ils partaient en vacances. Et c'est long, juin, juillet, août. Et on n'a eu que des événements négatifs. Juillet, Grayscale qui vendait comme pas possible. Le gouvernement allemand qui vendait tout.
Et puis ensuite, en août, le 5, le Japon. Et regardez, le Bitcoin tenait bien. Et c'est ce que je disais avec les gens dans ma communauté VIP et les gens avec qui je travaille. Ça, c'est des signes forts. Il y a 5 ans, ça serait passé complètement différemment. Hein. La réaction au niveau du Bitcoin aurait été totalement différente. Donc ça, pour moi, c'était très positif, c'est sûr. Ouais, il faut savoir serrer les dents. Et c'est pour ça que le succès sur les marchés, encore peut-être plus en crypto, voilà, le succès, c'est principalement dans la tête. Hein. C'est le mindset. Il faut développer ça. C'est la psychologie. Donc voilà. Et on sous-estime encore une fois la capacité de do nothing. S'il n'y a rien à faire, ne fais rien. Montre-toi patient et attends le bon moment pour pouvoir agir. Et puis ensuite, dès septembre, là, ça commence à devenir intéressant. Et puis en mi-septembre, octobre, voilà, techniquement, ça sentait de... C'est un jeu de probabilité. En gros, voilà, c'était de plus en plus probable, selon mon analyse, de casser à la hausse. Et puis, bien évidemment, voilà. Et ça aussi, c'est un aspect, j'en parle depuis 2023. Il y a des posts sur mon Instagram. Ça allait être historique. C'est la première fois de l'histoire qu'on a à avoir des élections crypto ici aux États-Unis. Et on a eu quand même un Donald Trump qui était présent physiquement à la Bitcoin conférence à Nashville. Et puis, il y a eu tout ce qui a été partagé. Donc, il y a énormément d'attentes. Alors maintenant, il y a encore plus d'attentes puisqu'il a gagné. Mais forcément, plus on se rapprochait de la date du 5 novembre, plus les gens étaient bullish sur le fait Trump a de bonnes chances de gagner. Et puis, bah là, boum. Hein. Une fois que Trump a gagné, on est passé de moins de 70 000 à plus de 100 000 $. C'était aussi une de mes thèses si Trump gagne, de voir un BTC aux 100 000 $ avant 2025. On est même monté à 108 000 $. Donc forcément, ça fait plaisir. Et surtout, c'est tout ce que ça implique derrière. Alors maintenant, forcément, le focus, c'est la Bitcoin réserve. Là maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Le focus est là-dessus. 2023, on était focalisé sur les ETF. Est-ce que ça va arriver? Oui ou non? Ok, boum. Succès massif. Regardez BlackRock et même les autres, encore une fois. Incroyable succès. Et on commence à avoir une rotation de capital au passage. Ethereum, enfin bref, on va parler des altcoins un petit peu après. Donc, succès massif. Maintenant, c'est ok. C'est bien. Maintenant, do it. Faites-le. Si c'est le cas, waouh, voir un Bitcoin à 250, 300K en 2025, c'est possible, les amis. Hein. C'est vraiment possible. Après, le but ici, de ne pas parler de prédiction de ce qui peut potentiellement arriver en 2025. Mais voilà, Trump, pour nous, investisseurs crypto, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Et c'est surtout les gens à des postes clés qui ont été sélectionnés. C'est que des pro-Bitcoin, que des pro-crypto. On n'aurait pas pu avoir une meilleure team. C'était impossible de faire mieux. Donc, on va rentrer dans une nouvelle ère avec un climat positif. Un Gary Gensler, tout ça, c'est terminé. C'est fini. On va avoir notre première Altcoin Season dans un tel climat. D'accord? Alors encore une fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, mais pour les cryptos, dans le futur, c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et maintenant, à voir, bien évidemment, dans le concret. D'accord? Mais je pense que voilà, ce climat hostile et fusillé dans tous les sens, c'est fini. Voilà, maintenant le but, ça va être de mettre un cadre, de réguler, et surtout de pouvoir dominer cette nouvelle technologie. Et comme Trump l'a dit, voilà, faire en sorte que Bitcoin soit Made in America, tout simplement. Et forcément, il va avoir un effet domino. Il va avoir un effet domino au niveau des nations, des compagnies. Il faut savoir que MicroStrategy a super bien performé. Alors, il a sa stratégie, il a son playbook, hein, qu'on s'entend bien. Mais il y a d'autres entreprises qui vont mettre BTC dans leurs réserves. Définitivement, on va avoir un effet domino dans les semaines, dans les mois à venir. Ça aura un impact forcément sur le Bitcoin. Et n'oubliez pas, il y a 21 millions de Bitcoin. Il n'y a jamais eu si peu de Bitcoin sur les plateformes d'échange. On n'est même pas encore en Altcoin Season. Voilà où on en est ici pour terminer cette année 2024. Alors oui, on a eu cette accélération. Maintenant, il y a une correction en cours. C'est normal. C'est normal d'avoir une correction, ok? On a fait que... Non, allons daily, peu importe. On a fait que monter. Cette correction, elle est saine, d'accord? Elle est plus que la bienvenue. Les gens sont arrivés suite à la victoire de Trump. Dire que la masse n'est pas là, c'est faux, hein, au passage. La masse est en train d'arriver, ok? Voilà, on a eu les Dinosaur Coin, Ripple, Cardano, je ne sais même pas qui avait ça, mais enfin bref, voilà, qui ont fait des choses. Les gens qui prennent des positions à effet de levier, enfin, on a quand même pas mal de milliards, hein, qui ont été liquidés ces derniers jours, ces dernières semaines. Non, il faut calmer le marché. Il faut calmer le marché. Encore une fois, c'est pas dans notre intérêt de voir Bitcoin qui va tout de monde, qui fait monter de manière verticale. Non, 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 non. Et attendez-vous en 2025 à avoir de multiples corrections, 15, 20, 25% bien sûr. Et cette correction, je ne dis pas qu'elle est terminée, hein. Elle est en cours. Elle peut se terminer, ok?
ou elle peut voilà, durer un peu plus longtemps. On peut aller revisiter des niveaux plus bas, rester ici. On peut aller ici. Voilà, bref, c'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, la correction, elle est saine, il n'y a pas de problème. Et ça nous permettra de faire de nouveaux plus hauts dans les semaines, dans les jours ou dans les semaines à venir. Bref. Donc voilà, au niveau du BTC, également le BTC a fait de nouveaux plus hauts contre l'or. Voilà. Ça pour moi, c'est important dans le sens où Bitcoin est l'or 2.0 pour moi. Voilà, c'est personnel et c'est ma réserve de valeur. Mais donc bref, à souligner aussi que voilà, on a fait un nouveau plus haut hein, contre l'or. Bien sûr, l'Ethereum, je sais, l'Ethereum, frustrant, c'est vrai. Solana, grand gagnant de ce cycle. Hein, voilà. Et puis, il y a eu des narratifs, hein, gaming, AI, memecoin super cycle, c'est ma thèse. Et je pense que ça va s'accentuer en 2025. Et qu'on pourrait voir top 20, top 30 représentés par des memecoins quand on sera au top. Encore une fois, je peux me tromper, mais je le sens bien. Donc, voilà un petit peu tout ce qui s'est passé en 2024. Forcément, c'est Bitcoin hein, qui a pris la lumière. Oui, il y avait des choses intéressantes à faire. Oui, il y a eu des narratifs qui ont donné de belles choses. Les compagnies minières ou des stocks. Bon, ça, c'est un peu Robinhood, Coinbase. Bon, voilà, par exemple. Et puis voilà, après, chacun ses convictions, chacun ses thèses. Mais belle année 2024. Mais je pense définitivement que 2025 sera une année exceptionnelle où on va battre de nouveaux records et où surtout le market cap total va aller chercher de nouveaux plus hauts considérables. Et ça signifie du coup une magnifique Algon Season en approche. Sur ce, prenez soin de vous. Agissez, mais agissez intelligemment parce que ceux qui pourront tirer leur épingle du jeu, j'en suis sûr, en parlant que sur ce cycle, pourront faire des choses exceptionnelles. Maintenant, c'est important pour moi de vous le dire. Ça fait des années, j'ai toujours eu le même discours. 80% des gens vont rien gagner. Voilà, même si on a un super cycle, tout ce que vous voulez, ça ne veut rien dire. 80% des gens vont quand même merder et ne rien gagner. Donc voilà, et n'hésitez pas, rejoignez mon canal gratuit si vous voulez des infos crypto. Et si vous voulez aller plus loin, être accompagné, minimiser le risque, maximiser vos chances de succès, simple les amis, rejoignez Bullpen VIP. C'est certainement le meilleur investissement que vous pouvez faire sur vous-même et mettre les chances de vos côtés pour performer sur ce qui va arriver dans les semaines et les mois à venir.